Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% prono. Je suis bien accompagné pour participer à ce 100% prono spécial Paris-Longchamp puisque la réunion du prix Gannet approche à grands pas, bien accompagné notamment par François Moreau. Salut François. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à mes collègues. Sous François, on aperçoit Arsène à Bitball. Salut Arsène. Salut Romain, bonjour à toutes et à tous. Et à ton côté, Cédric Philippe, qui est un habitué de l'émission déjà. Salut Cédric. Bonjour chers amis, j'ai vu qu'on est en mode Mia chez François Moreau, hein. Il a mis la chemise ouverte. Il n'y a pas encore la chaîne en or qui brille, mais ça sera après la réunion. À mon avis, ça nous augure là une belle réunion. Alors messieurs, on va essayer de faire assez rapide au niveau de la présentation de cette réunion. On a 10 courses et beaucoup de travail. On commence avec la première, le prix du totalisateur automatique, un bien joli nom pour commencer. 13h23 pour le début des courses ce dimanche à Longchamp. Je vais tout de suite donner la main à François pour commencer. Eh ben, vu que c'est le début de la réunion et qu'on a encore un petit peu d'argent, on va tenter un outsider dans la première avec Midgray, un pensionnaire de François-Xavier de Belzvizy. Si on regarde ses dernières sorties, on l'arrête tout de suite. Mais moi, j'ai vu un truc la dernière fois, c'était sur plus long, elle n'a pas eu de passage et moi, je m'en méfie beaucoup. Et puis le numéro 6, Plenty City, alors là, je pense que c'est la base de la course pour moi qui reste sur deux bonnes performances, donc 1 et 6. Allez, dans le sens des aiguilles d'une montre, Arsène, à toi. Ouais, moi j'aime beaucoup le numéro 9, Mine AA. C'est un cheval qui revient en forme. Et l'autre fois à Chantilly, j'étais présent. Le cheval avait fait illusion pour le succès avant d'être toisé par So Vicky. Raccourci sur le mile, mais ça pose pas de problème. Elle a déjà fait le mile par le passé. Puis numéro 6, Plenty City, comme François, cheval très en forme, qui est effectivement assez incontournable, je pense. Cédric? En termes de montre, moi je suis plutôt je suis en mode montre cassée, j'ai raison 2 fois par jour. J'espère que c'est maintenant. Plenty City, évidemment, le 106. Et je lui oppose le numéro 2, Beacon Towers, que qui dit Longchamp, dit Christophe Puisson. La deuxième, le prix de l'Avre. On entre un peu plus dans le vif du sujet. Listed, belle course, 7 partants, plus que 6 après le forfait de Le Scorp, le numéro 4. Alors, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que tous les pensionnaires de Fabrice Vermeulen sont déclarés non partants déjà depuis vendredi et pour cette réunion de Longchamp. Arsène, pour cette deuxième course. Ouais, pour cette deuxième course, prix de l'Avre, une course que j'aime bien, 2400 mètres, qui peut amener vers les belles courses. J'aime beaucoup le numéro 5, Afit, entraîné par Charlie Appleby, qui vient d'Angleterre, qui a effectué une rentrée très plaisante à Newbury. Cheval dur, qui a offert une très belle réplique à un de ses compagnons d'écurie la dernière fois. Je pense que Charlie Appleby, on connaît sa réussite en France. Et puis une lasse, Born with the Wings, qui est présentée par Francis-Henri Graffard, une écurie qui marche sur l'eau en ce moment. Born with the Wings, qui reste sur 2 succès et qui m'a beaucoup plu la dernière fois au Lyon d'Angers. Cédric? Exactement les deux mêmes qu'Arsène, avec exactement la même argumentation. Merci. C'est très simple. François, un peu d'originalité? Pas sur le premier. Je pense qu'on va se faire tordre par l'anglais Afit, qui, à mon avis, est complètement au-dessus du lot. Ça va être une victoire anglaise. En revanche, pour la deuxième place, j'ai mis Martel, le numéro 6, André Fabre. Le cheval avait été impressionnant lors de ses 2 premières courses, jugé digne de disputer le Critérium de Saint-Cloud. Il fait une rentrée, mais voilà. Pour la deuxième place, ça peut suffire. La troisième, c'est le prix du Pont-Neuf, une course labellisée Listed, encore une fois, avec encore un forfait, le numéro 3, Ivory Spring, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Je vais donner la main à Cédric pour commencer. C'est pas une course que j'aurais joué s'il ne m'y pas incité vivement à en parler. Cependant, je vais vous répondre à votre question en étant prudent, en disant que des réunions où il y a 10 courses, il faut savoir sélectionner ces courses. Et voilà, il faut mieux se concentrer sur des courses où on a des convictions, plus que de se répandre un peu partout. Dans la circonstance, pourquoi pas le 4 Siam Paragon et le 2 Tutua Misson, mais sans beaucoup de certitude et de conviction. François?
J'ai pas beaucoup plus de conviction que Cédric, mais j'ai mis aussi Siam Paragon en tête, qui a bien couru cette année 2 fois, qui reste sur 2 victoires. Ça peut suffire pour cette listed. Et après j'ai mis Copy. Je suis parti sur la forme de Christophe Ferland et puis de la Kazakh Vertemer. Il vient de gagner à Toulouse. Ça peut également prendre la 2e place. Allez Arsène pour cette 3e. Ouais, moi c'est comme Cédric, hein, franchement pas de conviction dans cette course. Toutefois, une petite originalité peut-être à être Chop, je sais pas comment on dit, Tsopé, je sais pas, la Philippe Decou, qui a été assez brillante la dernière fois dans le pré-imprudence. Elle redescend de catégorie. Je pense que cette fois-ci, elle peut faire parler d'elle, d'autant qu'elle a déjà fait l'arrivée dans les courses principales sur cette distance. Et puis le numéro 4, Siam Paragon, un cheval qui est en plein épanouissement effectivement. La 4e est support du quintet, c'est le grand handicap de la nouvelle piste, et le 15 brouillard est forfait, toujours pour la même raison. François, vas-y, je te laisse commencer pour le quintet. Ouais, j'ai mis en tête de ma sélection le numéro 10, Chalali, Francis Angraffard, Stéphane Pasquier, la Kazakh à Caen. Il vient de gagner un quintet plus. À mon avis, c'est pas les 4 kilos qui vont lui faire du mal, et je pense qu'il peut en gagner un autre. Et puis après, j'ai mis le numéro 5, Crowdfunding. J'ai adoré sa dernière sortie sur PSF à Chantilly, mais pas de problème pour le gazon. Voilà, donc le 10 et le 5. Arsène? Ouais, moi, Chalali aussi, c'est mon préféré. Quand il a gagné à Chantilly au mois de mars, il m'avait vraiment beaucoup plu ce cheval. Je pense qu'il n'a pas fini de progresser. Et puis Elusive Foot, entraîné par Jérôme Régnier, qui est très incisif sur ce parcours du toboggan de Longchamp, très particulier. Un parcours de spécialiste. Cédric, prudent, pas prudent dans ce quintet? Il y a déjà mon nom de scène, numéro 3 Roc Blanc, n'est-ce pas? Donc voilà, le 3 Roc Blanc pour moi c'est vraiment son jardin Paris-Longchamp. Olivier Pélier c'est magnifique. Un numéro moins étouffant que dernièrement où il avait l'as. Voilà, le 3 Roc Blanc, le 10 Chalali, une course à jouer impérativement parce que là elle sera abondée au quintet chez nos amis du PMU. Et on peut jouer peu et gagner beaucoup. C'est quand même particulièrement agréable dans les courses. La 5e, on commence les groupes avec le prix Aller France, Longines, superbe épreuve réservée aux pouliches de 4 ans et au-dessus. Arsène, tiens, commence pour cette 5e, s'il te plaît. Ouais, écoute Romain, pour la gagne, je peux pas être très original. Grande Glory évidemment sera la grande favorite, une jument vraiment exceptionnelle. Je pense que dans ces conditions de terrain, d'autant plus, on sait il y aura pas de problème pour le terrain. Grande Glory évidemment. Et puis Rumi, j'aime bien Rumi. J'ai parlé à Gérald Mossé l'autre jour concernant ses chances et il est confiant. Il a juste un petit bémol pour le terrain qui sera quand même rapide, mais sinon il m'a indiqué que la jument revenait très bien et qu'elle avait très bien travaillé à Chantilly. D'accord, Cédric? Évidemment, Grand Glorilla, c'est le 4 Burgaretta, la ligne classique. Maintenant, pour le flambeau, c'est pas passionnant. François? J'ai mis Burgarita derrière Grand Glory. Grand Glory forcément en tête. Y a pas de... C'est difficile d'aller contre. Et puis Burgarita, voilà, pour la 2e place, qui a l'avantage d'avoir couru, contrairement à Rumi. Ok, ça me va. Cédric, tu vas commencer pour le prix gagné. C'est le gros morceau de la journée, prévu à 16h25. On retrouvera bien sûr Scaletti, mais il y a un joli lot dans cette épreuve. Ils ne seront que 6. Oui. Quand on parle de gros morceaux, pense toujours à moi. C'est amusant. Je saurais pas vous dire pourquoi. Cependant, le 3 Siliway me paraît capable de prendre sa revanche sur Scaletti. Pour quelle raison? Parce que la météo assez favorable, du moins assez clémente en région parisienne, va faire que le terrain va être galopant, ce qui est quand même pas un avantage vif pour Scaletti et qui peut moins déranger à mes yeux un cheval plus jeune comme Siliway. Donc voilà pourquoi le numéro 3 Siliway peut prendre sa revanche sur Scaletti. Du moins c'est le pari que je vais tenter. François?
Je vais tenter également un pari dans cette course en mettant en tête Mare Australis, lauréat du prix Gannet l'an dernier, donc tenant du titre. Et il a fait une rentrée, donc terminée derrière Scaletti et Silhouette. Mais voilà, je pense qu'il va monter là-dessus. Et Scaletti, c'est le cheval de la course. Mais je veux dire, si Silhouette battu une fois, ça sera dans celle-ci à cause du terrain. Arsène ? Ouais, pour ce prix Gannet, superbe épreuve. Moi, c'est comme François, j'ai mis Mare Australis en tête. Personne ne met Scaletti en tête. Hein. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est ça, Romain. Parce qu'en fait, Scaletti, moi, j'ai très peur du terrain. En terrain souple, sans aucune hésitation, je l'aurais mis en tête en terrain souple ou très souple. Mais là, les terrains vont être vraiment rapides, je pense. Et en plus, c'est une portion de corde. En fait, on va être à 8 mètres. La lisse sera à 8 mètres. Donc, c'est une portion de piste qui n'a jamais été utilisée. Ça va être du billard. Mare Australis, je pense qu'il va beaucoup monter sur sa course. Et puis, je tente un coup de poker avec State of Rest. Je l'ai vu gagner sa course en Australie. Un cheval très dur à l'effort. Un terrain bon souple. Le terrain, ça va aller, pas de problème pour lui. Pour ce State of Rest qui a une grosse valeur. Hein. Grosse valeur ce cheval. Scaletti, ouais, le terrain, j'ai très peur du terrain. Tu parlais du terrain et on n'a peut-être pas mis assez l'accent là-dessus, mais vendredi matin, France Gallo annonçait un terrain à 3-4, donc bon souple. Hein. Effectivement, ça pourrait ne pas arranger les affaires de Jérôme Régnier et surtout de son cheval. On continue notre étude, messieurs. On passe à la 7e course, le prix du pavillon des Anglais. Alors, on redescend de catégorie. Hein. Classe 3, un forfait Las Indico. Ils seront donc 14 au forfait. Et il y a 15 numéros. François, tiens. Ouais, j'ai mis le 13, Samagas du Vivien, voilà, qui vient de très bien courir sur les courants de Moulins il y a 8 jours. Alors, vous allez me dire Moulins, ok, mais il a déjà fait ses preuves sur les autoroutes parisiens. Avant, il a couru que PSF. Vous allez me dire, ok, c'est gazon. Il y a pas de souci, mais moi, ça me dérange pas. Voilà, il a 8 ans, il connaît tout. En plus, ce terrain va être bon, donc ça va lui plaire. Franchement, j'adore ce cheval. Et puis après, derrière, le numéro 4, Peterov, voilà, qui reste sur une performance très sympa. C'était sur les forums de Saint-Cloud, terminé 3e. Donc voilà, ça fait 13 et 4. Arsène. C'est le numéro 11, The Time, qui a gagné lors de cette réunion l'an dernier. Il a gagné le prix du totalisateur automatique sur ce même parcours. Donc The Time, la dernière fois, c'était pas négatif du tout. La fois d'avant, il avait gagné. Donc moi, je le reprends, ce The Time confié à Haute du Porté, corde numéro 2. Et puis logiquement, le numéro 3, Greyway, c'est la ligne de Chantilly la dernière fois, le 6 avril. Ou Greyway, c'est un cheval qui traverse une belle période de forme, hein, présenté par Franck Foisy. Cédric? Le 3 Greyway sera mon favori. Je trouve que c'est un cheval qui s'est bien acclimaté au sud-est et qui, depuis qu'il est chez Franck Foisy, retrouve une seconde jeunesse. Et j'oppose Coldplay, c'est mon côté un peu musical. On allonge le tir, messieurs, dans la 8e, le prix de Barbeville, 3100 mètres à parcourir. Un groupe 3, ils sont 7 au départ. Est-ce que c'est si facile, Arsène, dans cette course, de détacher un ou deux concurrents? Je pense que c'est relativement facile de détacher une concurrente, mais deux, c'est plus dur. Moi, ma préférée, c'est Bubble Smart, c'est le numéro 7. Une jument, voilà, qui a fait 3e du prix du cadran l'année dernière. Grosse valeur, petit poids. Gérald Mossé est très confiant vis-à-vis du terrain. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la base. Et puis après, c'est là que ça se complique, parce qu'après, Palus Argentius, on ne sait pas où il va s'arrêter. Joie de soir, petit poids, méfiance. Scasino, ça peut être marrant. Scasino, moi je le rachète parce qu'il va trouver des conditions bien meilleures qu'en Arabie Saoudite cette fois. Il revient à Longchamp, il a fait des grosses valeurs à Longchamp. Donc pour moi, ce sera le 7 et le 2. Cédric. Je rejoins Arsène, notamment à propos de Bubble Smart, puisque son année de travail public avait été d'ailleurs très bon. Et j'oppose le 4 The Goodman, qui pour moi est un très bon finisseur, un cheval de bon terrain, qui peut faire un excellent stayer. Donc 7 et 4, pour essayer de spéculer un peu. François?
Je suis d'accord avec Bubble Smart, mais je l'ai mis deuxième. Je pense que Palus Argenteus peut causer une surprise dans cette course. Voilà, il est en forme de sa vie, ce qui n'est pas le cas de Scasino et Call the Win, par exemple. Et puis Bubble Smart, bon, voilà, elle rentre. Mais voilà, je pense que même si le terrain est bon et il préfère le terrain souple, voilà, c'est le moment pour le toucher les belles cotes. 9e et avant-dernière épreuve du programme, c'est le prix du Bois de Boulogne, un handicap avec des chevaux de 3 ans qui vont s'affronter sur 2100 mètres sur la grande piste. Un forfait, le 10 Golden Cash. Cédric, tiens, commence pour cette avant-dernière course, s'il te plaît. Numéro 7, Force de l'Aube, a fait forte impression dernièrement au Lion d'Angers, je crois. Une jument qui a assurément du potentiel à mes yeux, qui doit épingler un handicap très rapidement. Je pense que c'est d'ailleurs dès ce dimanche. Et je oppose le 12, Sirius, qui a été programmé avec habileté pour ce genre de course par son entourage. François? Cédric a tellement de boulot qu'il n'a pas dû voir la dernière sortie d'Hypoténus au Lion d'Angers. Voilà, je pense que à ce poids, c'est du nougat pour ce pensionnaire de Carlos Lafont Parias. Et j'ai retenu également le numéro 12, Sirius, l'entraînement de Nicolas Clément, voilà, et qui elle est prise à sa juste valeur et peut prendre la deuxième place. Arsène? Ouais, comme François, Hypoténus, très belle impression la dernière fois à Angers sur 2000 mètres. Et puis le numéro 4, Eliano, que je reprends. J'aime bien ce cheval. C'est un cheval qui revient sur une distance qui est plus apte à ses aptitudes, à mon avis. L'autre fois, sur 2400 mètres à Chantilly, j'y étais. Il était encore en tête, puis après, plus de son, plus d'image. Donc trop mauvais pour être exact. Je le rachète, ce Eliano, sur distance intermédiaire. Cédric, tu veux changer, non? Mon emploi du temps, tu veux que je travaille moins? Avec plaisir. Comme ça, tu pourras voir Hypoténus. Oui, voilà. Bon, messieurs, on passe à la 10e. On passe du prix du Bois de Boulogne au prix du Bois de Vincennes. Très belle course au trot d'ailleurs, ce prix du Bois de Vincennes. Mais ça, c'est un détail. Donc la 10e se courra aux alentours de 18h45. On a 3 forfaits avec 2 Alzaïra, le numéro 5 Argenté TA et Crypto Queen le 12, donc ils ne seront plus que 9 en course. François, vas-y, commence pour cette dernière course. Ouais, j'ai tenté sans grande conviction le numéro 6 Speedway qui vient de bien courir sur les rondes billard dans un maiden. Il a été blessé au poids régulièrement, là en 29, ça peut suffire. Et puis j'ai mis le 3 Ghost Spirit qui lui vient en handicap afin de terminer deuxième, voilà, donc à sa juste valeur, ce qui donne 6 et 3. En fait, j'ai les deux mêmes avec j'allais dire la même chose, donc sauf que non, en plus j'avais le même ordre. Marseille Borelli et il s'est trompé de distance. Donc étant donné que c'est un garçon qui a une propension à se faire un peu d'autocritique, bah il a rétabli un peu les choses, il l'a remis dans un sport qui devrait être plus le sien. L'avant-dernière course était assez bonne et je pense qu'on va finir par un gagnant à jolie cote, le 1009 Rock of Cashel. Rock of Cashel. On doit pas lire le même programme. Non, moi j'ai Rock of the Glade. Ouais. Ah oui, c'est Rock of the Glade, excuse-moi. C'est un autre cheval, ça. C'est mon côté un peu porcin dans l'écriture. Bon, messieurs, merci pour l'étude de ces 10 courses. On va passer au conseil de jeu, puisque vous avez aussi la mission de nous donner un péno, on va dire, pour cette réunion. François, je te laisse commencer pour ton coup sûr. Oui, alors j'ai pris le numéro 13 dans la 7e course, Samagas du Vivien, pour toutes les raisons que je l'ai donné tout à l'heure. Arsène? Moi, ce sera dans le prix gagné, le 601 Mare Australis. Je pense qu'il est vraiment capable de défendre son titre victorieusement. Cédric? Moi, ce sera le 1009 Rock of the Glade. Et on entend le cheval du jour de François Moreau aboyer de loin, là, comme ça. J'ai l'impression que ta bête à chagrin aboie de loin. C'est ça. Parfait, merci à tous. J'espère que vous avez pris bonne note. On se retrouve potentiellement dimanche sur l'hippodrome de Gonfront pour cette belle réunion. Je vous rappelle qu'il y aura 10 courses au programme et puis la semaine prochaine dans une nouvelle émission 100% prono. Salut à tous.